Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à comprendre comment déterminer les coordonnées d'un vecteur. Donc déterminer les coordonnées d'un vecteur, ça va être dans un premier temps graphiquement, mais aussi algébriquement, c'est-à-dire par calcul. Dans un premier temps graphiquement, on va se positionner à l'origine du vecteur. En fait, on va s'inspirer très fortement de la méthode précédente. On va se positionner à l'origine du vecteur, on va réaliser un déplacement parallèlement à l'axe des abscisses, puis parallèlement à l'axe des ordonnées, ce qui va nous donner les valeurs de x et de y, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée du vecteur. On obtient alors les coordonnées de notre vecteur, on va les noter de préférence à la verticale, qui nous permet de différencier à la fois des coordonnées des points et qui nous permet aussi, plus tard on verra ça, de faire des calculs sur les coordonnées de vecteurs. Le déplacement, en fait, le sens du déplacement va nous indiquer aussi le signe de l'abscisse et de l'ordonnée. Il faudra faire attention au sens du déplacement. Je vous expliquerai ça plus en détail évidemment sur l'exemple qui va suivre. Dans un deuxième temps, on va déterminer algébriquement, c'est-à-dire par calcul, les coordonnées de vecteurs. Par exemple, si je prends le vecteur AB, avec les coordonnées du point A et du point B qui sont xa, ya et xb, yb, on va pouvoir utiliser cette formule-là. Les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa pour l'abscisse du vecteur AB et yb moins ya pour l'ordonnée du vecteur AB. Donc on a bien deux calculs différents, il n'y a pas de division, hein. On fait bien la différence des abscisses et la différence des ordonnées. Et on fait toujours la deuxième lettre moins la première. Vous voyez que c'est le vecteur AB, donc je fais bien B moins A, que ce soit en abscisse ou en ordonnée. Dans mon exemple, j'ai positionné 4 points sur mon graphique A, B, C, D. Et on nous donne aussi deux vecteurs U et V. Le vecteur rouge et le vecteur V. Le vecteur V. Dans un premier temps, première question, déterminer graphiquement les coordonnées du vecteur U et du vecteur V. Alors si je regarde mon vecteur U, on va se positionner à l'origine du vecteur U. On va faire un déplacement parallèlement à l'axe des abscisses et parallèlement à l'axe des ordonnées. Donc dans un premier temps, parallèlement à l'axe des abscisses, c'est-à-dire horizontalement, pour faire en sorte qu'on obtienne un triangle. Mes axes ici, c'est un repère orthonormé, donc mes axes ils sont perpendiculaires. Donc en fait, on va faire un triangle rectangle. On va aller dans un premier temps horizontalement puis verticalement. Donc si je vais horizontalement, je vais me déplacer de 2 unités. Donc je vais avancer de 2 puisque l'axe des x il est orienté vers la droite. Donc j'avance de 2, donc c'est plus 2. Et je vais monter de 4 unités. Donc c'est plus 4 parce que l'axe des y il est orienté vers le haut. Donc j'avance de 2 et je monte de 4. Donc les coordonnées de mon vecteur U c'est 2 et 4. Si je fais le même principe avec mon vecteur V, je vais faire un triangle rectangle ici puisque mon repère il est orthonormé, donc mes axes sont perpendiculaires notamment. Je vais avancer de 3 unités et descendre de 4 unités. Donc si j'avance de 3 unités, donc c'est plus 3. Si je descends de 4 unités, c'est-à-dire que j'ai moins 4. Donc les coordonnées de mon vecteur V sont plus 3 et moins 4. Il faut faire attention de bien donner à chaque fois la première valeur. L'abscisse ici, c'est toujours la valeur qui correspond à mon déplacement parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire en gros ici horizontal. D'accord? Un vecteur, par exemple, si je prends le vecteur V, un autre vecteur qui aurait ses coordonnées de moins 4, 3, n'est pas du tout le même que celui qui a les coordonnées 3, moins 4. Déterminer algébriquement les coordonnées des vecteurs AB et CD. Alors, les points A, B, C, D sont placés. Mon vecteur AB, il n'est pas tracé, mais on peut assez facilement le visualiser. Je vais utiliser tout simplement la formule que j'ai expliquée tout à l'heure. Donc, si je l'utilise, vous voyez que j'ai mis des petites couleurs. Mon point A, j'ai mis en violet, mon point B, j'ai mis en bleu. Donc, je fais bien toujours mon point B moins mon point A, c'est-à-dire les valeurs de B moins les valeurs de A. Sachant que je fais la différence en haut des abscisses, donc je fais bien 3 moins 6, l'abscisse de B moins l'abscisse de A, xb moins xa, d'accord. Pareil pour les ordonnées, donc yb qui est 3, moins ya qui est 4. Donc il faut faire attention à bien faire la deuxième lettre moins la première, et de bien faire les x ensemble et les y ensemble, séparément. Tout ça avec une différence. J'ai plus qu'à simplifier, hein. 3 moins 6 qui me donne moins 3, 3 moins 4 qui me donne moins 1. Je vérifie graphiquement. Pour aller de A vers B, c'est mon vecteur AB qui va de A vers B. De A vers B, si je recule de 3 unités, que je descends de 1 unité, j'arrive bien en B. Même principe avec le vecteur CD, hein. Donc je vais utiliser la même formule, sauf que là ce sont les lettres qui changent. Je fais bien la lettre D moins la lettre C. Donc les valeurs de D moins les valeurs de C. Je fais bien les x en haut et les y en bas. Donc ça donne 4 moins 7. 4 xd moins xc. Et en dessous, pour la deuxième coordonnée,
YD moins YC. Donc ça donne moins, moins 1. Il y a le moins de la formule et le moins du moins 1 qui est le YC, c'est-à-dire l'ordonnée du point C. Je simplifie 4 moins 7, ce qui me donne moins 3, et 1 moins moins 1 qui fait 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Je vérifie graphiquement. Pour aller de C vers D, si je fais moins 3, c'est-à-dire je recule de 3 unités, et plus 2, c'est-à-dire je monte de 2 unités, j'arrive bien au point D, en partant du point C. J'espère que vous avez compris comment déterminer graphiquement et algébriquement les coordonnées d'un vecteur. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.